Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, une démarche de vérité contre les abus, 2 évêques installés et Notre-Dame de Paris entièrement sécurisée. C'est tout de suite dans SIC. Solamente affrontando la verità di questi comportamenti, che sono crudeli, e ricercando umilmente il perdono delle vittime e dei sopravvissuti, la Chiesa potrà trovare la sua strada per essere di nuovo considerata con fiducia un luogo di accoglienza e sicurezza per coloro che sono bisognosi. Le nostre espressioni di contrizione devono essere convertite in un concreto cammino di riforma. C'est un appel à une démarche de vérité que le pape a adressé ce samedi aux participants de la conférence internationale sur la protection des mineurs qui se déroule à Varsovie du 19 au 22 septembre. Elle est organisée par la Conférence des évêques de Pologne et la Commission pontificale pour la protection des mineurs. Son président, le cardinal O'Malley, a appelé les responsables ecclésiaux à écouter, créer et améliorer les canaux de communication et à demander pardon. Avec ce souhait, que l'Église puisse devenir un lieu de guérison, comme l'a rappelé le président de la conférence épiscopale polonaise, Monseigneur Stanislas Gadecki. Les évêques de Sées et de Nîmes installés. Ce week-end, 2 évêques ont été installés dans leur nouveau diocèse. Samedi, la messe d'installation de Monseigneur Nicolas Brouvet a été célébrée dans la cathédrale de Nîmes. Il est désormais le 92e évêque de Nîmes, Uzès et Alès. Voilà ce que je demande au Seigneur au début de ma mission au milieu de vous, que nous soyons vraiment une terre ouverte à la parole du Seigneur, une terre féconde qui porte du fruit à 30 ou 60 ou 100 pour 1, que nous soyons ensemble des semeurs, des missionnaires généreux et décomplexés, prêts à partager le trésor que nous portons dans nos cœurs. Et dimanche, c'était Monseigneur Bruno Feuillet qui était installé évêque de Sées. Il a rappelé sa devise « Il les aima jusqu'au bout ». Et cet amour dont les apôtres ont été aimés par le Christ, et nous tous à leur suite, n'est pas un amour doucereux ou gentillet. C'est un amour exigeant qui suppose beaucoup de persévérance et de courage. Hier, dimanche, le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, situé dans l'Isère, célébrait le 175e anniversaire de l'apparition de la Vierge à D'Eugène-Berger. À cette occasion, 600 pèlerins se sont réunis samedi soir pour une procession au flambeau et dimanche pour une célébration et une adoration eucharistique. À Rome, à la fin de l'Angélus, le pape François a salué les pèlerins réunis au sanctuaire. Le lacrime di Maria fanno pensare a quelle di Gesù su Gerusalemme e alla sua angoscia nel Getsemani. Sono un riflesso del dolore di Cristo per i nostri peccati e un appello sempre attuale ad affidarsi alla misericordia di Dio. La cathédrale Notre-Dame de Paris est entièrement sécurisée. L'établissement public, chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, a annoncé ce samedi pendant les Journées du patrimoine la fin des travaux de sécurisation du site. Pour y arriver, il a fallu procéder à un chantier pharaonique comme le démontage de l'échafaudage sinistré et la mise hors d'eau de la cathédrale à l'aide d'un grand parapluie protégeant la nef, le chœur et la croisée du transept. Enfin, 62 demi-cintres en bois construits sur mesure, pesant chacun de 1 à 1,6 tonnes pour 6 mètres de long, ont été nécessaires pour soutenir les voûtes des 6 travées les plus fragilisées. Les travaux de restauration vont pouvoir commencer dès cet hiver. 1000 chênes ont déjà été sélectionnés et récoltés pour la flèche, le transept et les travées adjacentes. L'objectif, rendre la cathédrale au culte et à la visite en 2024. Samedi, Monseigneur Dimitrios Ploumis a été intronisé métropolite grec-orthodoxe de France dans la cathédrale Saint-Stéphane à Paris.
Arrivé dans l'Hexagone en 2015, l'ancien vicaire épiscopal du sud de la France et recteur de la paroisse de la Dormition de la Mère de Dieu à Marseille succède à Monseigneur Emmanuel Adamakis. Il était très actif dans la cité phocéenne au sein de l'association interreligieuse Marseille Espérance et dans le dialogue œcuménique. Élu en juillet dernier, il représente désormais le patriarcat œcuménique de Constantinople auprès des autres confessions chrétiennes. Parmi ses nouvelles responsabilités, il est chargé d'animer et de développer la diaconie orthodoxe. À 41 ans, il devient le 4e métropolite de France. Merci d'être venu aujourd'hui pour cette journée spéciale de la aussi pour le diocèse de Paris. À l'écoute de la clameur des pauvres et de la clameur de la terre. C'est sur ce thème que 500 diocésains parisiens se sont réunis dimanche pour une journée Laudato Si à l'église Saint-Louis de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Après une messe sur le thème de la création célébrée par Monseigneur Aupetit, des initiatives sociales et environnementales d'associations et de paroisses ont été mises en avant avec une vingtaine de carrefours pour présenter des actions concrètes. Un moment de fraternité afin que les chrétiens découvrent ou renouvellent leur vocation de gardien de la création.